sur Jessica Lifestyle. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé et que j'ai posté des vidéos ici et là sur soit Facebook ou alors sur YouTube, mais sans vraiment interagir avec vous. Puis je suis un peu de retour. Aujourd'hui, j'aimerais d'abord partager mon témoignage comme vous avez vu dans le titre de ma vidéo. C'est très important pour moi de partager un peu mon histoire avec le Seigneur pour pouvoir édifier beaucoup de personnes dehors et pour également amener d'autres personnes au Seigneur. Alors ma chaîne sera réservée pour ça, comme vous l'avez déjà remarqué. Alors j'aimerais plus être posée et partager un peu mon histoire avec vous. Alors tout a commencé depuis mon enfance. Alors je suis née dans une famille chrétienne comme la plupart des personnes, et je sais que certaines personnes non, mais moi je suis née dans une famille chrétienne très religieuse et avec un background protestant et tout. Mais à un moment dans notre histoire de famille, ma mère a donné sa vie au Seigneur. Et quand ma mère a donné sa vie au Seigneur, c'était quelque chose de très nouveau, de très différent de ce qu'on avait connu auparavant. Alors maman parlait en langue, elle s'est fait baptiser, ce qui avait amené beaucoup d'histoires aussi à la maison, comme c'est quoi ça? Parce que on a reçu un baptême étant bébé, même moi j'ai reçu un baptême étant bébé, mais je comprenais pas ce que c'était. J'allais à l'église pour aller à l'église, j'avais quand même la crainte de Dieu ici et là, puis j'avais quand même des révélations avec le Seigneur quand j'étais jeune en grandissant, mais cela n'avait jamais transformé ma vie. Donc oui, on peut avoir des rêves, on peut avoir des choses qui nous touchent, des expériences avec Dieu, mais on doit faire la décision, on doit prendre la décision de le suivre réellement. Alors je continue dans mon histoire. Un jour, j'ai commencé à suivre ma mère à l'église dans mon jeune âge, puis j'ai commencé à prier avec elle, à partager un peu sur la Bible. Puis ma mère m'enseignait vraiment des valeurs, comme on peut voir l'histoire de Timothée dans le livre des Actes, que sa mère est devenue chrétienne et a eu une très bonne influence sur Timothée, qui à son tour est devenu chrétien. Quand j'ai eu mon bac à 17 ans, mes parents ils nous faisaient toujours une expérience de nous faire voyager au Ghana pour voir si on était capable de vivre tout seul. Pour moi, ça signifiait liberté parce que ma famille était vraiment stricte. Je sortais pas beaucoup, j'avais pas tellement de relations avec mes amis. Tout se passait pour moi à la maison, sur mon téléphone, caché dans ma chambre, parce que toutes mes sorties étaient contrôlées et c'est parce qu'une adolescente aimerait vraiment avoir dans sa vie. Vous comprenez un peu. Donc j'étais dans ma phase ado, j'avais envie de découvrir, puis là, pour moi c'était une opportunité. Alors je me suis retrouvée au Ghana où je me suis fait des amis. C'était une très belle expérience de langue pour apprendre l'anglais, mais également je me suis fait des amis et j'ai eu l'influence des amis autour. Je vivais un peu double vie parce que je voulais pas tout expliquer à ma famille ou à mon père, parce que mon père est quelqu'un qui est très strict, qui nous enseignait beaucoup sur le respect, en tout cas toutes les valeurs qu'on peut apprendre avec un papa. Vous comprenez, un papa très strict en fait. Et les gens autour de moi peuvent témoigner. Puis quand je suis arrivée au Ghana, je me suis dit opportunité de vivre tout ça loin d'eux. Et je me suis fait des amis. Au départ, j'étais très gênée d'aller en boîte de nuit parce que je savais ce que ma mère disait par rapport à ça. Puis après, vous comprenez, un jour, j'ai commencé à aller. Puis j'ai commencé à enfreindre des choses. Avant, je portais pas des habits très courts, des habits trop sexy. Puis là, je suis rentrée dans plein d'affaires que je voulais comme, oh, mais là, on va découvrir, je suis jeune. Puis il y avait des personnes qui me parlaient, t'es quand même jeune, te comporte pas comme une grand-mère, tu sais. Puis j'ai commencé à aller sur certaines choses, j'ai laissé certaines choses aller. Puis j'avais aussi des personnes qui m'ont blessée en coup de route dans cette découverte de la vie loin de mes parents. Puis un jour, je demandais pardon à Dieu parce que je savais que c'était pas bien de vivre ainsi. Puis l'autre jour, je retournais avec l'influence des amis. Puis je me trouvais que j'étais quand même mieux que les autres parce que je me compare. Et beaucoup d'entre nous, on se compare aujourd'hui. Ben, t'es mieux que tel, t'es mieux qu'une autre personne. Mais aux yeux de Dieu, un péché c'est un péché, mentir c'est un péché, voler c'est un péché. Donc moi, vraiment, je voyais que je me comparais aux autres et je me trouvais vraiment comme meilleure aux autres. Je me suis trompée sur toute la ligne, vous allez comprendre pourquoi. J'avais également développé un peu d'amertume et un peu d'offense dans ma vie parce que ça ne me permettait pas de pardonner des personnes et de les garder. Comme on peut voir aujourd'hui, il y a des clics et puis moi je me tiens pas avec telle personne, puis moi je me tiens avec telle.
Puis finalement, je me suis fait trahir dans cette découverte de la vie sans Dieu, bien sûr. De cette vie sans Dieu, j'ai eu une grosse déception dans ma vie qui m'a amenée au plus bas, au plus profond. Je suis revenue dans ma famille après ces longs voyages et c'était le début d'une vie encore sous contrôle des parents. Je peux pas sortir, je peux rien faire. Dans le fond, si je dois sortir, je dois savoir où je vais et tout ça. C'était tellement contrôlé que ça n'aidait pas beaucoup dans ma situation. Je suis tombée vraiment au plus bas, dans la tristesse, et j'avais vraiment envie de m'ôter la vie. Mes amis qui étaient les plus proches de moi étaient au courant de ça. J'avais une amie qui était venue me surprendre un jour quand j'essayais vraiment de m'ôter la vie avec un couteau, et heureusement elle est venue dans ma chambre et j'ai vraiment caché le couteau. Puis là, du côté où je l'ai mis, elle était comme « Comment ça ?» parce qu'elle était au courant de toute la méthune, de toute la déception que j'avais vécue. Puis là, grâce à elle, j'ai pas commis le pire cette journée-là, mais j'étais complètement abattue. Quelques jours plus tard, c'était mon anniversaire, je fêtais mon 18e anniversaire. Puis à mon 18e anniversaire, je voulais reprendre à zéro, je voulais vraiment quelque chose de nouveau dans ma vie. J'étais vraiment vide à l'intérieur, j'ai vraiment essayé ce que je pouvais, mais il n'y avait rien. J'essayais de garder la face joyeuse auprès de ma famille. Puis un jour, on regardait un film chrétien et je remercie beaucoup ma mère parce que c'est une femme de Dieu, c'est une femme qui prie. Et même dans cette période-là, elle discernait que ça n'allait pas, mais je lui disais que oui, ça allait. Donc encore là, c'est encore un mensonge. Mais là, je lui disais non, maman, ça va. Puis elle disait non, je sens pas l'esprit que non. Puis elle parlait en langue. Puis je me sentais vraiment pas bien autour d'elle parce que j'avais l'impression qu'elle savait en fait ma vie. J'avais juste envie de me cacher. Puis un jour, on regardait un film chrétien. Ma mère, elle aime mettre des films chrétiens. Et durant ce film, on parlait vraiment du pardon. Et dans ce film, c'était le scénario d'une femme dont un brigand est venu voler, elle avait abusé de plein de choses, puis il était reparti. Et plus tard, le Seigneur a transformé ce monsieur qui est devenu chrétien et qui recherchait à tout transformer, à tout changer dans sa vie. Et premièrement, c'était aller vers les victimes qu'il avait blessées ou dont il se rappelait les adresses. Puis en cours de route de ce parcours, il y avait cette jeune femme qui vivait avec toute cette amertume et toute cette souffrance. Et un jour, ils se sont croisés dans l'église et là, le monsieur il reconnaît la femme en question. Puis il y a le gros pardon, des grosses pleurs, le pasteur qui prie pour eux et leur vie est complètement changée. Et puis je voyais tout cet amour, puis là on parlait de Dieu, que Dieu nous aime, qu'on devait pardonner à notre tour. Et moi, je me retrouvais là, je disais, mais non, mais dans ma tête, c'était comme, mais non, c'est pas vrai tout ça. C'est sûrement un film. La personne, elle a vraiment écrit son film. Je sais même pas si c'est vrai, en fait. Puis, c'était pas que je connaissais pas Jésus ou que je n'avais pas entendu parler de lui. Oui, j'avais entendu parler de lui, mais j'avais pas cette relation intime avec lui pour comprendre que oui, Dieu il pouvait nous pardonner et qu'il était comme ça, qu'il était juste également. Et un jour, dans cette même soirée-là, en fait, ma mère, j'ai posé la question à ma mère ce jour-là et j'ai dit, maman, comment Dieu il peut pardonner ce monsieur, il ne mérite pas le pardon. Et ma mère a dit, ben oui, Dieu peut le pardonner. J'ai dit, non, maman, c'est juste un film. Ma mère m'a dit, non, Jésus, il a payé le prix pour que nous, on reçoive le pardon aujourd'hui. Et quand Dieu il nous pardonne, il ne se rappelle plus. Il met tout dans la mer de l'oubli. Cela m'avait tellement touchée profondément. Et là, ma mère a commencé à prêcher sur la croix. Comment Jésus il a été lapidé, comment il a été crucifié et que Dieu il avait donné son Fils unique. Il a payé le prix pour nous justifier parce que sans le sacrifice de Jésus, personne ne pouvait se présenter devant Dieu. En parlant de tout cela, ma mère m'a posé une question. Peux-tu donner ton Fils unique, Jessica, pour qu'il sauve le monde? Et ça m'avait tellement percuté et j'ai dit, ben non. Parce que j'ai pensé aux personnes qui m'avaient fait du mal, j'ai pensé à plein de situations. J'ai dit non, maman, je ne donnerai jamais mon Fils unique. Et j'avais déjà presque les larmes aux yeux, mais je me retournais dans le salon. Puis là, ma mère, elle parlait de ça et puis elle a dit il faut pardonner Jessica. S'il y a quoi que ce soit
que tu comprends pas dans ta vie et que tu te dis c'est pas juste, non, il y a certaines choses arrivent pour une certaine raison. Apprends à pardonner et donne ta vie à Jésus. Puis ma mère disait ça comme ça, puis tout d'un coup elle se demandait mais pourquoi elle parlait dans ce sens, et elle me disait mais comment toi tu me poses des questions comme ça, on va à l'église tout le temps. Alors j'aimerais vraiment vous dire, mes amis et toutes les personnes qui m'écoutent, c'est pas parce que vous allez à l'église tout le temps ou que vous faites des choses pour Dieu que vous êtes sauvés. Et je faisais partie de ces personnes-là sans être sauvée, parce que un pied dans l'église, un pied dehors, ça marche pas avec Dieu. Alors cette soirée-là, je suis rentrée dans ma chambre et je suis tombée en pleurs parce que je me retenais tellement dans le salon. J'ai réalisé que j'étais coupable, que j'étais pécheur dans le fond, que j'étais remplie de péché et que j'étais pas juste non plus. Et que je savais pas ce que c'était l'amour. J'ai encore des émotions quand je parle de ça, mais ça m'avait tellement touchée que je me suis repentie dans ma chambre. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, transforme tout, change tout, s'il te plaît. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à tout changer dans ma vie. À quoi ça sert de faire la fête? À quoi ça sert de vivre cette double vie? De montrer que oui, je suis bien, bonne ici, devant mes parents, et puis de l'autre côté, de vivre cette vie de débauche. Puis ça m'avait vraiment affectée. Waouh, en tout cas. Je me suis repentie dans ma chambre. J'avais pris cette décision. J'avais décidé d'arrêter de surmonter cette dépression. Puis quelques journées après, je fouillais dans la bibliothèque de ma mère et je suis tombée sur un livre qui parlait du Saint-Esprit et de la vie avec Dieu, et ça m'avait tellement transformée. Je désirais connaître et être baptisée du Saint-Esprit. Puis là encore, je vivais ce temps intense avec le Seigneur dans la prière. Et j'avais encore plein de choses que je devais transformer. Et le salut, c'est un processus. Être à l'image de Dieu, c'est un processus, j'aimerais vous le dire. Et Dieu a été vraiment patient avec moi. J'avais encore plein de posters dans ma chambre que ma mère me disait « Enlève-les, enlève-les, c'est pas bon, la musique du monde, c'est pas bon d'écouter ça. » Avant, ça me disait rien. Puis disons environ un mois comme ça, le Seigneur avait commencé à me parler que je devais enlever ce poster dans un temps de prière et puis enlever ces choses de ma chambre. Et personne ne m'a rien dit, j'ai vraiment reçu ça comme une conviction. J'ai tout enlevé, tout supprimé, ma playlist de musique du monde. Puis tout d'un coup, j'avais vraiment cette voix qui me disait « Tu vas vomir maintenant, tu vas vomir maintenant, continue de prier, continue de prier. » Puis là, je continuais de prier « Seigneur, délivre-moi, enlève-moi de toutes ces choses qui me retiennent esclave, qui m'empêchent d'être libre et de marcher avec le Saint-Esprit. » Puis tout d'un coup, je me suis sentie comme à vomir et quelque chose est vraiment parti de moi. Je suis descendue ce jour-là parce que je ne comprenais pas qu'est-ce qui venait de se passer. Et je l'ai raconté à ma mère qui était avec une autre sœur chrétienne. Et puis elles se sont dit, ben là, tu viens de vivre une auto-délivrance. Je me suis dit, ah bon, j'ai vécu une auto-délivrance. Puis j'ai réalisé qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce que je découvrais dans la parole de Dieu, que tout ça était vrai. Quelques temps après, je suis venue au Canada, puis j'ai continué à persévérer dans la parole. Et j'ai rencontré une autre de mes amies du monde qui est devenue chrétienne. Et je suis allée la rencontrer à Montréal. Et à Montréal, elle me disait, mais depuis que tu es devenue chrétienne, est-ce que tu t'es fait baptiser? Depuis que tu t'es repentie et que tu as remis toute ta vie en ordre, tu tâtonnes ici et là à faire le bien, mais le baptême peut te libérer de tout ça. Tu meurs avec Christ et tu reviens à la vie avec Christ. J'ai dit, oh, peut-être c'est ça qu'il me faut aussi. Et je lui parlais du baptême de Saint-Esprit que je cherchais tant. Et dans une soirée de prière avec les jeunes, c'était juste les jeunes, on était ensemble, puis une jeune fille est venue me voir, une jeune femme est venue me voir, elle m'a dit, est-ce que tu parles en langue? Et j'avais comme envie de dire oui, mais alors que je me disais, parce qu'il y avait des courants de pensée quand je venais à ma vie chrétienne, des personnes qui me disaient, oui, tu peux recevoir déjà le baptême de Saint-Esprit sans vraiment parler pour le moment, donc ça viendra. Puis j'avais envie de dire oui, non, j'étais hésitante et vraiment j'ai eu comme une paix du Seigneur qui me disait, dis juste tout simplement non et regarde, laisse le Seigneur agir aujourd'hui. Et cette jeune femme a commencé à prier pour moi et tout d'un coup je sentais vraiment comme une puissance, une chaleur qui montait, elle était vraiment douce. Puis là je me suis mise à parler en langue, c'était vraiment puissant et j'oublierai jamais cette journée là où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et suite à ça, je voyais vraiment cet appel et je voyais vraiment que je devais me faire baptiser.
Et c'était dans les médias, ce qui était très nouveau pour moi. Et je me suis fait baptiser quelques jours plus tard. Depuis ce temps, j'ai commencé à apprendre à marcher avec le Saint-Esprit, à lui faire confiance et à être rempli par la parole de Dieu chaque jour. Il y a des choses qui ont changé dans ma vie petit à petit. Il y avait des pensées, des choses, des courants de pensée ou des manières de vivre qu'avec le Saint-Esprit, j'ai appris à abandonner. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie. Quand je regarde en 2013, comment Dieu il a commencé, et aujourd'hui nous sommes en 2018, je peux juste dire que Dieu il est réel, il est fidèle, et que pour être affermi en Christ, on a besoin de reconnaître que Jésus-Christ il est mort, qu'il est à la croix et qu'il est ressuscité, qu'il a payé le prix pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et une fois qu'on reconnaît cela, on ne peut pas rester indifférent parce qu'aux yeux de Dieu, c'est seulement Christ qui peut nous justifier. Et une fois qu'on comprend ça, on ne peut pas dire Dieu il est amour et tout. Non, Dieu il est un Dieu juste et on doit se repentir, on doit décider de renoncer. Et moi j'ai fait ce pas de renoncer et Dieu il a commencé le processus avec moi. Et toi aussi qui m'écoutes, tu peux faire ce pas de renoncer à ta vie, de renoncer à plein de choses qui te retiennent captif, de connaître la vérité de Dieu. Et une fois que tu fais ça, que tu te répands sincèrement devant Dieu, Dieu il te donnera ce cœur nouveau. Et ce cœur nouveau, il enlèvera ton cœur de pierre et te donnera ce cœur nouveau, une conscience pure. Et là, tu ferais même des choses et tu te dirais, non, ça c'est un péché, je ne peux pas faire ça. Et ça, c'est la nouvelle naissance qui commence. Mais ce n'est pas encore la fin. Parce que Dieu, il veut te donner un nouvel être. Il veut te remplir de son esprit. Il faut que tu meures avec Christ. Que tu enterres ton vieil homme et que tu reviennes à la vie avec Christ par les eaux du baptême, par immersion. Et tout de suite après, on peut prier pour toi, prier même pour une délivrance. Moi, j'ai vécu encore d'autres délivrances dans ma vie. Mais Dieu, tout de suite, on doit prier pour toi, pour également s'il y a des choses que Dieu doit enlever et il y a de la puissance dedans. Et sur ma chaîne, on va essayer de voir quelques exemples de délivrance si le Seigneur nous permet. Mais il y a plein de choses que le Seigneur veut enlever de notre vie et nous remplir de son Esprit Saint. Et recevoir le baptême du Saint-Esprit. On ne peut pas marcher dans cette nouvelle vie avec Dieu sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne dont on a besoin depuis que Christ a quitté la terre. Il veut vivre en nous, il veut marcher avec nous. Alors acceptons l'évangile aujourd'hui. Et cette histoire, c'est mon histoire. C'est l'histoire des disciples dans la Bible. Et c'est l'histoire encore de beaucoup de personnes aujourd'hui. Cette vérité de la parole de Dieu n'est pas prêchée parce qu'on reporte des fois le baptême où on sépare les étapes. Mais tout est en une étape. Regardons à la naissance d'un bébé. Il y a plein de choses qui se passent. Mais si je dois dire à quel moment le bébé est né, est-ce que c'est lorsqu'il est sorti de sa mère? Est-ce que c'est lorsqu'il a reçu la première tape sur les fesses pour commencer à crier et pleurer? C'est vraiment une nouvelle naissance. On a besoin de passer par toutes ces étapes avec Dieu. Je vous remercie et je prie le Seigneur en cet instant pour vous. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui ont écouté ce témoignage, Seigneur, de ma vie et de tout ce que tu as fait maintenant. Il n'est plus question de se comparer aux autres, Seigneur, parce que à tes yeux, le péché est pareil. Le péché, c'est juste le péché. Que quelqu'un ait commis un crime, que l'autre ait commis l'adultère, que l'autre ait menti. Pour toi, le péché, c'est péché. Il n'y a pas de témoignage plus grand que l'autre. Tous les témoignages sont faits pour te glorifier. Et je prie que ce témoignage puisse édifier beaucoup de frères et sœurs dans l'église et en dehors de l'église à reconnaître que tu es Dieu, que tu es réel. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Merci. Au revoir.